Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de Mode d'emploi. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Moi, je suis au taquet, je suis motivée puisque ça fait un moment que j'avais envie de vous partager mes conseils et mes méthodes en format podcast. Donc c'est chose faite. Pour le lancement de Mode d'emploi, j'ai prévu une semaine qui est un peu spéciale pour vous présenter l'univers du podcast et les sujets que j'aborderai, en gros pour planter le décor. Donc si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, accrochez-vous parce que là on va se retrouver tous les jours pendant une semaine. On commence donc avec un épisode de présentation. Parce que vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir posé des questions sur mon passé professionnel, mais aussi sur les marques que j'accompagne et sur pourquoi j'ai choisi le milieu de l'industrie de la mode. Donc voici les 3 déclics qui m'ont fait passer de styliste salarié à hackeuse pour une mode engagée. Et attention, c'est la version sans filtre. On commence donc avec le premier déclic qui est en fait l'histoire derrière ma rencontre avec le textile et premier coup de cœur aussi. Donc ça remonte à l'époque primaire et collège, c'est-à-dire que je passe pas mal de temps chez une amie de mes parents qui me récupère après les cours, qui me récupère pour manger le midi parfois, etc. Donc cette femme, elle a 3 enfants, dont un fils qui a mon âge, et c'est pour ça on traîne souvent ensemble. Et en tout, elle a 3 enfants, 3 fils qui sont, disons, plutôt passionnés par les sports extrêmes, qui sont un peu du style casse-cou, alors que elle, en fait, elle est artiste textile. Elle a un côté hyper créative, elle est minutieuse, elle travaille des matières hyper fines, des fils d'or, etc. Et cette femme, elle a 3 enfants qui sont des fils passionnés par l'informatique, le ski, le trampoline, que des choses absolument pas orientées sur le textile et sur la créativité. Alors moi, je suis une enfant et ado qui aime bien tout ce qui est manuel depuis toujours. Et j'adore passer du temps du coup avec elle dans son atelier où elle va m'expliquer plein de techniques, elle me montre des œuvres textiles, elle me montre des points de broderie, elle me montre des points à la machine, etc. Fin 3e, je crois, je fais un stage chez elle et ensuite je décide de me tourner vers des études d'art, donc d'art appliqué au lycée et puis un BTS dans la mode, dans une école de mode à Lyon. Donc ça, c'est ma rencontre avec le textile, c'est le coup de cœur que j'ai eu pour les matières textiles, pour cet univers créatif. Et c'est comme ça que j'ai choisi et que j'ai décidé de prendre cette voie-là, qui serait la voie du textile et donc de la mode. Pour le deuxième déclic, ça va être mon immersion dans l'industrie textile et ma rencontre avec les ateliers de l'autre bout du monde. C'est-à-dire que là, on va faire un saut dans le temps, je finis mes études de mode, je suis embauchée comme styliste salariée donc dans une marque de vêtements pour enfants et je fais mon premier voyage professionnel en Asie. Donc j'ai déjà quelques années d'expérience derrière moi au moment où je fais ce voyage-là. J'atterris en Inde, à New Delhi, et je suis là-bas pour dessiner des robes sur place, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup dans l'industrie de la mode, donc on fait des voyages dans les pays producteurs, on dessine là-bas, on fait des prototypes sur place, et en fait on accélère le processus de développement d'un modèle, ou de plusieurs modèles, de toute une collection entière parfois, pour aller plus vite, avoir des modèles plus rapidement, etc. Donc dès mes premiers jours là-bas, je suis un peu tiraillée entre 2 sentiments, c'est-à-dire que d'un côté, je suis émerveillée par les savoir-faire textiles que je vois, par même la quantité d'ateliers, c'est-à-dire que pour moi, c'est Disneyland, il y a des ateliers partout, c'est une ville qui est faite pour le textile, c'est une ville où tout le monde travaille dans le textile, j'ai l'impression d'être dans la Silicon Valley de la mode et de l'industrie textile surtout. Je suis aussi impressionnée par la taille des ateliers, par l'organisation au sein de ces ateliers, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de choses à faire qui fait qu'il y a beaucoup de process, il y a des étages différents pour chaque partie du travail de création d'un vêtement, etc.
Et surtout, je suis heureuse de rencontrer les gens avec qui j'échange depuis des mois, qui sont en fait nos collaborateurs sur place et qui matérialisent les dessins que je fais en France, moi. Donc il y a ce sentiment d'émerveillement. Je suis juste comme une dingue de voir un pays, une ville si grande, si orientée sur le textile. Et puis d'un côté, je suis forcément choquée aussi par la cadence qui est imposée. Je suis choquée par le système de caste sur place en Inde, dans lequel je me sens pas forcément à l'aise. Forcément, c'est pas mon système à moi. Et surtout, avec le système de caste, quand on arrive là-bas, on est l'européenne femme blanche qui va être dans les castes très hautes. Donc je suis choquée de l'attention qu'on me porte, de la manière dont on me traite, parce que c'est pas du tout habituel et que je comprends pas ce système de caste. Je suis aussi choquée de voir si peu de femmes à des postes un peu élevés, mais on parle même pas de postes de responsable ou de chef ou quoi. Dans les bureaux des ateliers, les femmes, elles sont vraiment au sous-sol, sur les machines, et je les vois pas dans les petits bureaux où il y a que des hommes qui travaillent. Donc ça aussi, c'est difficile pour moi de voir ça et de l'encaisser. Je le savais, mais quand on est sur place et qu'on le voit de ses propres yeux, ça fait toujours un sentiment un peu différent. Donc en rentrant de ce voyage en Inde, puis du voyage en Chine aussi, je me rends compte que j'aime cette industrie autant que je la déteste, et je suis un peu perdue sur ma manière de travailler dans ce milieu-là et d'évoluer dans ce milieu-là. Je suis encore jeune, je me pose encore pas mal de questions sur ma carrière, donc c'est vraiment un moment où je vais commencer à réfléchir à ce que je veux faire, à comment je veux le faire, et à où je veux aller, et où je veux mettre mes compétences dans cette industrie. Et enfin, le troisième déclic, est celui qui va absolument tout changer, mais vraiment tout changer. C'est que dans la marque où je travaille, j'ai une nouvelle chef. Et je sais pas si vous voyez Le diable s'habille en Prada, mais en gros, on est sur ce délire-là, avec les compétences en moins. Donc je suis désolée, je trash un peu, mais c'est la vérité, et je veux pas de langue de bois, donc c'est sans filtre, comme je vous avais dit. Donc j'ai une nouvelle chef. Il faut savoir que dans les marques à l'ancienne, on va dire, les équipes de direction, elles changent souvent. C'est-à-dire que à un moment donné, les chiffres sont un peu en baisse. Hop, on vire le directeur ou la directrice et toute l'équipe qui va avec, c'est-à-dire les directeurs de stylisme, directeurs marketing, etc. Donc ça se fait souvent tous les 2 ans que l'équipe de direction change. Donc là, j'ai une nouvelle chef. J'en ai déjà connu avant quelques-unes. Et elle est déjà un peu connue dans cette marque-là. Elle est pas nouvelle. Et au fil du temps, disons que je vais découvrir son vrai visage. On découvre son vrai visage, l'équipe tout entière. Et donc cette chef-là, elle n'a pas fait d'études dans la mode, elle n'est pas styliste, elle a jamais travaillé dans une autre marque. Mais ici, dans cette marque, elle dirige tout le bureau de style. Et ça, elle le fait sans aucune humilité ou aucune envie d'apprendre ou d'en apprendre plus sur nous, sur notre métier à chacune, etc. Elle dirige une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui ont des métiers différents, et elle le fait vraiment sans aucune humilité. Autant vous dire que si vous pensez ne pas être légitime à créer votre marque parce que vous n'avez pas fait d'études, parce que vous n'êtes pas de ce milieu-là, c'est la personne qui devrait vous décomplexer. Sans, bien sûr, la prendre comme exemple, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Là, on est sur un exemple extrême. Mais en tout cas, ça montre bien qu'on peut diriger sans être forcément styliste de métier. Donc cette chef, elle pratique le diviser pour mieux régner. Elle humilie des employés en réunion, elle a des propos qui sont rabaissants, elle va prendre pour cible des personnes de son équipe et elle décide clairement de les détruire. Alors, consciemment ou non, je n'en sais rien, je suis pas là pour juger non plus ce qu'elle fait de sa conscience, mais voilà. Moi, je fais partie de ces victimes, on peut parler de victimes, je fais partie de ces victimes à ce moment-là, et heureusement, je pense que mon caractère, ou je sais pas ce qui m'a un peu sauvée là-dedans dans cette histoire, mais j'arrive à démissionner avant que cela ne me touche trop et avant de perdre confiance en mon travail et de finalement pas réussir à m'en relever et de changer de job, quoi. Parce que clairement, c'est ce qu'il a pu se passer avec pas mal de personnes de l'équipe. Donc cette époque-là me fait prendre conscience que ce milieu de la mode, il peut vite être pourri
par un ego un peu trop surdimensionné, par des personnes qui vont avoir un complexe de supériorité et qui vont devoir rabaisser d'autres gens pour se mettre en avant. Donc voilà, je me rends compte de tout ça. Et le jour où je démissionne, je me jure et je me promets de tout faire pour aider les personnes passionnées à quitter des jobs qui les angoissent, pour les aider à entreprendre dans la mode, à prendre confiance, à devenir et à prouver qu'elles sont capables de créer et de réaliser leurs rêves finalement, et à vraiment ne pas vivre ce que moi j'ai vécu, ce que mes collègues ont pu vivre, etc. Donc une fois partie, je choisis de créer mon propre milieu de la mode, un milieu bien plus petit bien sûr, mais un milieu qui soit accueillant, bienveillant et une safe place, quoi. Finalement, je fais ça aussi parce que, au fond de moi, je suis persuadée que pour avoir une mode plus juste et plus éthique, on est obligé de la construire avec l'aide de personnes qui ont trouvé leur place, qui s'y sentent bien et qui se sentent légitimes. Et pas forcément des personnes qui ont fait des études dans ce milieu-là ou quoi, mais des personnes à qui on a donné l'opportunité de faire leurs preuves, de se réaliser et de réaliser leurs rêves. Donc voilà aussi, avec ce déclic-là, comment j'ai trouvé ma mission. J'ai choisi, moi, d'offrir les mêmes chances à toutes les marques en devenir, à toutes les créatrices en devenir, et j'ai choisi d'hacker cette industrie qui est une industrie opaque pour donner à des marques engagées les mêmes outils qui leur permettront de devenir des grandes marques de mode éthique. C'est ce que je fais avec mon programme Créer sa marque, c'est-à-dire que là-dedans, je vais offrir les secrets et les méthodes de l'industrie à des personnes justement qui n'ont aucune expérience dans la mode et qui ont envie d'apprendre. Et c'est également ce que je propose avec les formations de la Brand Booster Academy, où je propose aux marques engagées déjà lancées de s'approprier des techniques de vente et de marketing pour ne pas les laisser uniquement entre les mains de grandes marques et justement utiliser ces techniques pour faire grandir la mode éthique. Après tout, si on veut se battre contre la fast fashion, il va falloir le faire avec les mêmes armes. Voilà, vous en aurez appris un peu plus sur mon passé professionnel et sur pourquoi je suis ici et pourquoi l'objet de ce podcast aussi. On arrive à la fin de cet épisode de présentation. J'espère que ces anecdotes vous auront plu et qu'elles vous auront motivé à apprendre, à entreprendre et à vous battre à mes côtés. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Quel est le déclic chez vous qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de marque, ou en tout cas de quitter votre job, qui vous a donné envie d'aller de l'avant? Venez me le dire sur Instagram. J'aime bien échanger avec vous et puis j'ai hâte de découvrir vos histoires. Donc vous m'envoyez un message privé et vous me dites votre déclic sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire. Ça me fait plaisir, mais surtout ça aide le podcast à se faire connaître, sachant que c'est le tout début de ce podcast Mode d'emploi. Donc vraiment, c'est le moment de m'envoyer du soutien et de me laisser les 5 étoiles et le commentaire sur la plateforme de votre choix. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.